Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. La cérémonie de lancement des activités de renforcement de la vaccination de proximité. Dans les actualités internationales, les 5 membres de l'équipage sont morts, annonce l'entreprise Ocean Gate. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. L'ambassadeur de Djibouti au Caire, son Excellence M. Ahmed Ali, a présenté hier, jeudi 22 juin 2023, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non résident de Djibouti en Libye. À son Excellence, le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younis Al-Manfi. Au siège du Conseil présidentiel de la capitale libyenne, Tripoli, la cérémonie d'accréditation a eu lieu après le défilé de la garde d'honneur et l'interprétation de l'hymne national. Son Excellence, le président Mohamed Younis, président du Conseil présidentiel libyen, a accepté les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur Ahmed Ali, le félicitant pour sa présence et sa représentation. Pour sa part, l'ambassadeur djiboutien a exprimé sa joie de rencontrer son Excellence le président Al-Manfi, les remerciant également pour leur hospitalité généreuse et leur chaleureux accueil, transmettant les salutations de son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et les salutations de tout le peuple djiboutien. Il s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays frères pendant son mandat et à promouvoir les relations djibouti-libyennes vers des horizons plus larges. À la fin de la réunion, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Ali a présenté ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à son Excellence le président Al-Manfi et au peuple libyen, gouvernement et population à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé la cérémonie de lancement des activités d'intensification de la vaccination de proximité qui s'est tenue au centre de santé communautaire Farahad. Cette cérémonie a vu la participation du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, M. Oshima, la représentante de l'USAID à Djibouti, Mme Nancy, de la représentante de l'UNICEF, Mme Tastel, et de la représentante de l'OMS, le Dr Van Werdet. Ces activités d'accélération traduisent encore une fois la volonté du ministère de la Santé d'améliorer l'accessibilité et la qualité de prestation de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en mettant un accent particulier sur la santé de la mère et de l'enfant. Et c'est dans cette optique que le ministère de la Santé a décidé de renforcer le dispositif déjà existant concernant la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et la vaccination anti-Covid-19 à travers la mise en œuvre d'un vaste plan de déploiement des équipes mobiles et la multiplication des sites d'immunisation en vue de l'atteinte rapide d'une couverture vaccinale optimale. En effet, le département de la santé va ainsi mettre à la disposition des équipes de terrain de nouveaux moyens de déplacement afin de rapprocher davantage la vaccination et d'atteindre les familles les plus éloignées des structures de santé. Il faut rappeler que la mise en œuvre de ces activités d'intensification de la vaccination fait suite à la récente enquête de dénombrement réalisé par le ministère de la Santé sur le taux vaccinal des enfants de moins de 5 ans, le dépistage des enfants malnutris et la consultation prénatale pour les femmes enceintes. On écoute le ministre Ahmed Roble Abdillah qui a indiqué dans son intervention pour une meilleure couverture vaccinale dans le pays, tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre toute la population, notamment le couple mère et enfant qui sont priorité dans ce pays. Heureux d'être là ce matin à la réception de ces matériels destinés au renforcement de la vaccination. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes dans un cadre d'accélération des interventions du couple mère-enfant. Et dans ce cadre-là, nous avons renforcé la vaccination anti-Covid chez les adultes, mais également nous avons renforcé la vaccination de routine, c'est-à-dire la vaccination des enfants de moins de 5 ans. Nous avons fait un certain nombre d'activités. Nous avons d'abord mené des interventions sur le terrain pour pouvoir identifier les enfants qui n'étaient pas vaccinés. Nous avons fait, il y a quelques mois, des porte-à-porte pour identifier les enfants de moins de 5 ans qui étaient incomplètement vaccinés. Nous savons actuellement,
au niveau de la capitale, le nombre d'enfants où ils se trouvent, ceux qui sont incomplètement vaccinés. Nous avons commencé depuis dimanche dernier des activités de proximité, des interventions de porte à porte pour apporter des prestations nécessaires aux enfants de moins de 5 ans. Nous voulons que chaque enfant, là où il se trouve, soit vacciné. Parce qu'un enfant vacciné, c'est un enfant, Inch'Allah, qui est sauvé. C'est un enfant qui n'aura pas des maladies évitables par la vaccination et c'est très important pour nous. Ceci va renforcer, ceci va améliorer la morbidité mais aussi la mortalité maternelle et surtout néonatale. Ceci va renforcer donc tous les indicateurs. L'agence djiboutienne des normes et de qualité a clôturé jeudi au Sheraton Hotel les travaux de l'atelier de formation de 4 jours destiné au personnel de l'agence djiboutienne des normes. L'ensemble des personnels de l'ADN ont participé à cette formation qui avait pour objectif d'améliorer la compétence et élargir l'expertise dans le domaine de la sécurité alimentaire pour le personnel de l'agence afin d'assurer pleinement son rôle. Financé par l'Union européenne, le programme de renforcement des capacités pour améliorer la qualité au niveau du secteur privé est une priorité pour l'ADN. À cet effet, avec un expert international, le personnel a suivi durant 4 jours une formation de normes et de sécurité alimentaire pour améliorer leurs compétences. À la fin, la délégation conduite par le directeur général de l'agence djiboutienne de normes et de la qualité s'est entretenue avec le ministre du Commerce, son Excellence M. Mohamed Warsa Madiriye, dans son cabinet. Les discussions ont porté sur le rôle et les missions attribuées à cette agence djiboutienne en charge des normes et de la qualité des produits. Voici un extrait de l'intervention du directeur de l'agence des normes et de la qualité. On écoute. On permet au personnel de l'ADN d'améliorer leurs compétences, mais ce n'est pas uniquement la compétence personnelle, mais de faire en sorte que l'ADN elle-même puisse être capable d'accompagner le secteur privé afin d'améliorer leur qualité, d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. En ce temps de crise et d'insécurité alimentaire dans le monde, il est plus que primordial que nous puissions nous équiper en technologie et en connaissances afin de garantir à la population djiboutienne une alimentation saine et sécurisée. Ainsi, cette formation n'est que le milieu d'un programme qui a déjà commencé, une formation que le personnel de l'agence a eu déjà en Kenya et qui sera accompagnée par d'autres formations au niveau local et au niveau international afin de permettre à ce que le personnel de l'ADN et l'ADN, l'agence djiboutienne des normes, puisse être capable d'assurer pleinement son rôle en tant qu'agence de normes, agence de certification et d'accréditation à Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a parrainé la cérémonie de clôture de la finale des grands concours scolaires édition 2023 au Palais du Peuple. De nombreuses personnalités ont pris part à la cérémonie, dont notamment la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, le préfet de Djibouti-Ville, le président de la commune de Boulaous, les cadres de Menfop, les élèves, les parents et les responsables de différents établissements scolaires finalistes de la compétition ont tous assisté à cette cérémonie. Un événement riche en animations culturelles, dont des chants et des danses folkloriques, des synthèses et des poèmes brillamment déclamés par les élèves qui ont donné du piment à la fête. À l'issue de la compétition, le ministre et les officiels ont remis des récompenses et des cadeaux de grande valeur aux lauréats. Le ministre a rappelé que les grands concours scolaires sont donc déjà devenus une institution incontournable au sein de nos écoles et établissements. Voici le discours prononcé du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bonheur de pouvoir célébrer
avec vous la cérémonie de clôture de la 6e édition des grands concours scolaires et je vous remercie d'être venus nombreux pour cette journée dédiée au mérite et à l'excellence. Je suis particulièrement ravi de voir réunis dans cette grande salle toute la famille éducative et ma joie est immense de pouvoir partager à chaque fois ces moments exceptionnels avec vous. En effet, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le fruit de nos efforts communs, de notre engagement collectif pour promouvoir l'excellence au sein de nos écoles. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le couronnement d'efforts méritoires et des dépassements de soi de la part de nos brillants élèves. Comme nous le savons, la perspective de participer à un concours et de recevoir une reconnaissance pour leur exploit et leur réalisation constitue pour les élèves un puissant facteur d'encouragement, les incitant à investir davantage dans leur apprentissage et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Initialement, il s'agissait tout simplement d'organiser des compétitions scolaires d'ampleur nationale, portant sur des disciplines enseignées qui réunissaient toutes les écoles de la République sans exception. À travers cette approche, j'ai voulu offrir à nos jeunes la possibilité d'apprendre autrement, à travers une saine émulation et de trouver un espace commun qui leur permette d'exprimer leurs talents à égalité en vue de mettre en valeur les potentiels cachés en eux et susciter des vocations. La cérémonie de clôture des grands concours scolaires s'est traduite vraiment à la fête de l'éducation et à la fête, bien sûr, des établissements scolaires. Notre objectif est d'encourager les élèves à penser en dehors des sentiers battus, à aborder les problèmes de manière nouvelle et originale et à proposer des solutions innovantes. Vous avez certainement eu l'occasion de visiter tout à l'heure les stands dans le hall du Palais. Ces formidables expositions témoignent bien sûr de leur prodigieuse ingéniosité. Par ailleurs, il est notable de souligner que le succès retentissant des grands concours scolaires dépasse nos frontières. Nos élèves brillent dans les grands concours internationaux. Le succès remporté cette année au Cicéronade en une belle, bien sûr, illustration. Et à chaque fois que les lauréats de nos gros concours se présentent à des concours internationaux, ils sont primés. Soit ils sont aux troisième position, deuxième position, si ce n'est aux premières positions, au premier prix. Et nous sommes convaincus là-dessus que, bien sûr, nos jeunes lauréats sont à la hauteur des lauréats des autres pays et ils peuvent facilement, bien sûr, se mettre en compétition et parfois même gagner contre eux. Cette année, les lauréats ont particulièrement mérité leur récompense au niveau des difficultés de ces épreuves. En mathématiques, c'est le jeune Ismaël Hussein Farah de l'école de Holhol qui s'est imposé dans l'enseignement de base, tandis que la jeune Mahado Mahdi Hussein s'est imposée en production écrite de français, alors que Aïcha Ali Ilé s'est adjugé la première place dans l'épreuve de production écrite d'arabe. Le jeune Khadid Salah Mohamed a réussi brillamment le concours de culture générale, tandis que l'école de Tikhil 4, les 23 finales de cette année scolaire se sont déroulées en présence des chefs d'établissement, des enseignants et des parents venus pour soutenir leurs élèves et leurs enfants. Les finalistes ont concouru dans plusieurs disciplines et des activités variées. Les projets innovants et les inventions scientifiques que les élèves ont présentés sont complètement en phase avec les problématiques du siècle, adaptées à notre contexte environnemental et socio-économique.
Les jurys et les responsables du Menfob ont été impressionnés et admiratifs face à tant d'ingéniosité et de créativité. Autre actualité de ce journal, une délégation officielle conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, composé d'officiers supérieurs et d'un représentant de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à New York, s'est rendu du 10 au 17 juin 2023 en République centrafricaine aux fins d'une visite d'inspection auprès de la Djibouti FPU déployée à Ndélé. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale s'est rendu un délai à bord d'un vol des Nations Unies le mardi 13 juin à 11 h où il a été accueilli par le chef du bureau des Nations Unies de la localité du Ndélé, du commandant de la Djibouti FPU, des commandants des bataillons pakistanais et de l'unité d'intervention rapide tunisienne et quelques autres responsables de la MINUSCA. De suite, le colonel Zakaria Hassan Aden a été reçu par le chef du bureau qui lui a souhaité la bienvenue et l'a briefé sur la situation sécuritaire de la localité de Ndélé. La délégation, durant son séjour à Ndélé en Centrafrique, aura inspecté les moyens majeurs et les équipements et récolté les besoins exprimés sur le terrain conformément aux instructions du chef de la délégation. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a passé en revue la troupe lors de la prise d'armes organisée le mercredi 14 juin sur la place du rapport après les honneurs au drapeau et tenu l'allocution dans laquelle il s'est longuement adressé à la troupe envers laquelle il a exprimé son soutien et félicité pour leur engagement.
Ensuite, l'ensemble de la délégation se rendu au camp JFPU où il a été dressé un piquet pour rendre les honneurs au chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans le cadre de sa visite d'inspection, l'autorité militaire a pu échanger au cours d'une réunion avec les officiers et les différents responsables. Le colonel Zakaria Hassan Laden a également accordé un moment pour rencontrer exclusivement les 22 personnels féminins du contingent. Au cours de ces échanges, les responsables du département et les personnels féminins ont évoqué leur rôle au sein de l'unité, leurs impressions et leurs doléances avant de leur donner à chacun des conseils spécifiques et leur témoigner son soutien. Dans son allocution officielle, le chef d'état-major a transmis à la troupe les encouragements du ministre de la Défense qui les exhorte à toujours donner le meilleur d'elle-même, en s'adressant également aux 22 personnels du contingent qu'il a félicité au passage pour leur efficacité. Le colonel Zakaria Hassan Laden a affirmé son admiration par rapport au rôle déterminant que les 22 personnels féminins occupent au sein de l'unité. On écoute. Ces officiers, gendarmes, je suis particulièrement heureux de les trouver parmi vous ce matin, tant il me tenait à cœur de vous retrouver dans votre camp à Ndélé, et ce depuis votre départ de Djibouti le 9 janvier 2023. Le jour de votre départ, je vous avais fait la promesse de vous rendre visite sur votre lieu de déploiement. Mon agenda que vous connaissez chargé m'a quelque peu retenu. Ma volonté de vous rendre visite en a eu raison. Au travers de cette visite, je tenais à vous témoigner mon soutien le plus total et le plus sincère, mais aussi mon admiration pour votre engagement, votre patriotisme et votre pleine abnégation. Vous évoluez depuis le mois de janvier, loin de vos foyers et de vos proches, portés par cette noble mission
qu'est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en République centrafricaine. La tâche qui vous attend est complexe et exigeante. Vous avez été choisi en raison de votre professionnalisme, de votre détermination et de votre engagement envers les valeurs fondamentales des Nations Unies. Notre présence sur ce territoire, en tant que force de maintien de la paix, témoigne de l'espoir et de la confiance que la communauté internationale place en vous pour contribuer au rétablissement de la paix et la réconciliation nationale. Chers gendarmes, je tiens à vous rappeler qu'en terre centrafricaine, vous incarnez le rôle d'ambassadeur en ce sens que vous représentez non seulement la gendarmerie, mais aussi la République de Djibouti tout entière. Donc soyez-en fiers et soyez-en dignes. Votre comportement exemplaire, votre impartialité et votre respect des droits de l'homme sont essentiels pour gagner la confiance et le respect des populations locales. Chaque interaction avec les civils doit être guidée par votre engagement envers la protection des plus vulnérables et la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle. Nous sommes conscients des défis qui vous attendent sur le terrain. Les risques sont réels, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes de tout cœur et au quotidien avec vous, dans chaque décision que vous prenez et dans chaque pas que vous foulez. Chacun d'entre vous apporte des compétences, une expertise précise et vous devez exploiter ces diversités pour renforcer votre efficacité et votre impact. Je vous exhorte à travailler main dans la main avec nos partenaires des Nations Unies ainsi qu'avec les forces de sécurité locales et les acteurs humanitaires présents sur le terrain. Votre coordination et votre collaboration sont essentielles pour atteindre les objectifs communs. Vous avez choisi de servir, de risquer votre vie pour une grande cause. C'est un engagement noble et je puis vous assurer que je suis fier de vous tous. Soyez forts, soyez unis et soyez fidèles à votre mission. Ensemble, vous pouvez apporter l'espoir, la stabilité et le radieux avenir auquel aspire le peuple, nos frères centrafricains. Je tiens à adresser toute mon estime aux 22 personnels féminins que compte notre cher contingent. À vous, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre remarquable professionnalisme et votre rapide adaptation aux exigences du terrain. En démontrant vos compétences, vous avez prouvé que vous méritez amplement votre place au sein de la FPU et ainsi votre indispensabilité à la réussite de la mission. Vous avez mon appui et mon entière confiance. J'aimerais faire appel à votre sens des responsabilités à tout un chacun par rapport à la préservation et à l'entretien des moyens et équipements mis à votre disposition dans le cadre de votre mission. Il n'est un secret pour personne que l'acquisition de ces moyens n'a pas été aisée et qu'elle a pu être réalisée grâce à la mobilisation d'un coût financier très conséquent. C'est pourquoi vous devez veiller tous à leur préservation et à leur entretien régulier afin que ces moyens puissent servir pendant longtemps. Vous en êtes tous responsables, à commencer par le commandement jusqu'au échelon le plus bas. Sachez tous que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République sait le rôle d'ambassadeur que vous endossez ici et vous exerce à faire toujours montre d'une discipline impeccable et la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue l'engagement que vous démontrez au quotidien. Il vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à donner le meilleur de vous-même.
Mes chers gendarmes, pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et mon profond respect pour votre dévouement et votre sacrifice. Que Dieu vous protège tous, que notre engagement commun porte des résultats durables. Vive la JFPU, vive la gendarmerie nationale, vive la République de Djibouti, vive la République centrafricaine. Merci. Dans le cadre du 46e anniversaire de la création de la police nationale, la délégation éthiopienne et somalienne, invitée d'honneur de la cérémonie du 46e anniversaire de la police nationale, se rendue au port polyvalent de Doralé. La délégation éthiopienne, conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Gebre Mikael, et le chef de la police somalienne, le brigadier général Sulub Ahmed Ferin, et ses collaborateurs étaient accompagnés par les directeurs de la sécurité publique de la police djiboutienne, le colonel Omar Hassan, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona et le lieutenant-colonel Ousmane Abdi Ainaché. Lors de leur arrivée au port de Djibouti, les deux délégations ont été reçues chaleureusement par le directeur du DMP, M. Jama Ibrahim Darar. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne et son homologue somalien ont par la suite écouté les explications sur le fonctionnement du DMP. La journée se clôturait par la remise des cadeaux offerts aux deux délégations par le directeur général du DMP et la traditionnelle photo du groupe qui a suivi. Je vous emmène au sud du pays. Une cérémonie sobre et riche en couleurs à la caserne des policiers à Alissabie. À l'instar des détachements des forces nationales de la police de l'ensemble du territoire national, les policiers de la caserne de détachement de la police du chef-lieu d'Alissabie ont fêté jeudi 22 juin 2023 leur 46e anniversaire de leur création. Cette caserne à la peinture flambante neuve est décorée aux couleurs nationales, abritée aux premières heures de cette journée, la cérémonie célébrant leur création qui intervient chaque année le 22 juin à 5 jours de la proclamation de la date de la fête de l'indépendance nationale. Cet événement placé sous la houlette du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, a vu la participation des députés de l'hémicycle national, M. Abdi Khairebouh et Hassan Omar Absiye, de l'adjointe préfète, du commandant des forces de la police nationale basée dans la région, le commandant Mahdi Omar Jama, du président du conseil régional, M. Jarmar Hassan Alale, de son vice-président, du colonel des forces armées de la région, M. Roblé Mohamed Abdallah, et du lieutenant du détachement de la gendarmerie nationale, des fonctionnaires de l'État, des chefs coutumiers et d'autres personnalités civiles influentes de la société civile. À Alissabie, les festivités de ces 46e anniversaire de la police ont débuté par le passage en revue de troupes, suivi du salut d'honneur du drapeau national. Après le passage en revue de troupes, le commandant Mahdi Omar Jama a lu d'un ton solennel le discours du directeur général de la police nationale qui a adressé à l'adresse des hommes et femmes appartenant aux différents corps en uniforme de cette institution républicaine, garant de la sécurité intérieure du peuple djiboutien. On écoute son discours. Le mot du directeur général de la police, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, officiers, sous-officiers et hommes de rang de la police, vous qui servez à Djibouti-Ville, dans les régions de l'intérieur, en Somalie, dans nos ambassades à l'étranger, c'est un jour de fête et de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés
qu'Allah les accepte dans ce paradis éternel. Monsieur le préfet, mon colonel, en 2022, la police a enregistré les infractions jusqu'à 8 383. Elles ont permis l'implication d'un nombre de 41 231 personnes interpellées. Parmi ces personnes, 6 847 ont été présentées au parquet. Parmi ces 6 847, 1560 ont été placées en mandat de dépôt. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, j'attends que vous servez la République avec l'abnégation et les sacrifices que notre métier de policier nous impose pour que le droit de chacun soit respecté dans notre société. J'attends de vous que vous soyez à l'écoute de notre population, que nous sommes amenés à servir loyalement la force de police djiboutienne et l'épine dorsale de la sécurité de l'intérieur du pays. Elle doit être soutenue, épaulée dans l'intérêt de tous. Et enfin, un hommage particulier à notre président, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à qui j'adresse à cette occasion mes remerciements distingués en mon nom et au nom du personnel de la police nationale pour sa confiance, son support constant et permanent afin que la police devienne une force professionnelle et efficace dans ses actions de protection de l'ordre public. Par la suite, par le dévoilement d'un mur édifié à proximité de l'entrée de la caserne et baptisé Mur de l'Unité. Il témoigne en quelque sorte de l'amitié entre les différents membres de la communauté nationale. Selon les initiateurs, la plaquette d'enseigne de l'endroit couvert de couleurs nationales a été dévoilée conjointement par le préfet Abdelmalek Mohamed Benoïta et le parlementaire Abdi Khairebe. En présence du président du conseil régional, M. Shalmark Hassan Alaleh, du député de la région, Hassan Omar Absi. Cette cérémonie de célébration du 46e anniversaire de la création de la police nationale s'est terminée par l'habituelle photo de famille des officiels. Les responsables de la région ensuite et les membres de l'Assemblée nationale ont ensuite été conviés à prendre un petit déjeuner dans une ambiance musicale de chants patriotiques animée par la troupe régionale Aré. Salam daharisanama. Le détachement de la police de la région d'Idikil a célébré ce matin le 46e anniversaire de la création de la police nationale. Tout comme le reste du pays, la police nationale joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la protection des citoyens et la préservation de la sécurité dans la société. Cet anniversaire est l'occasion donc de rendre hommage aux membres fournis de la police d'Idikil pour leur service et leur engagement envers la communauté. L'événement a vu la participation du préfet d'Idikil, M. Hassan Abdelrobleh, le président du conseil régional, M. Mahd Hussein Ahmed, les préfets adjoints, le chef de corps du régiment interarmé d'Idikil, l'officier du secteur sud de la gendarmerie, les autorités civiles coutumières ainsi que les représentants des structures associatives de la région. dalkiisani hooyo gudiya dibadiisa cadaawa u diiday dablaan ah
Après la revue des troupes, le chef de détachement de la police dit qu'il a adressé un discours aux policiers. En effet, il a mis l'accent sur le rôle de la police, garant de la paix et de la protection sociale. On écoute son intervention. Je vais vous lire un mot émanant de notre directeur de la police nationale. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet îlot de verdure entouré dans un environnement désertique. Cela montre que Dekil sera toute verte avec un peu de volonté et de patriotisme de chacun. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, vous qui servez à Djibouti-Ville, dans les régions de l'intérieur, au Somalie, à nos ambassades à l'étranger, au Centrafrique, au Congo, au Yémen, en Égypte, au Maroc, Mali, où que vous soyez, je vous adresse mes meilleures vues à vous et à vos familles. C'est un jour de fête, de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accepte dans ses paradis éternels. L'année dernière, vous m'avez soulevé vos attentes et vos préoccupations. Je fais des promesses pour répondre à vos inquiétudes. Certains d'entre elles sont tenues et les autres sont en attente pour faute de ressources financières. En matière d'avancement, 1378 sous-officiers gradés et hommes de rang ont été promis. 72 officiers ont également bénéficié de cet avancement, soit un nombre total de 1450 policiers. إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأسر اللهم ارحمنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم عافهم اللهم ادخلهم الجنة وأجرهم من القبر فاتحة. Je vous emmène au nord où la police nationale de la région de la ville blanche Tadjoura, présidée par le capitaine Elmi, ont célébré à leur tour le 46e anniversaire. Assisté à cette cérémonie fastueuse, le préfet Hassan Davele, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et aussi le sultan Ali Habib, des notables responsables des gendarmeries et la société civile. Ensuite, le préfet a déposé des gerbes au monument des martyrs en mémoire de nos héros nationaux qui ont sacrifié leur vie afin de voir. Présentez. اللهم أبد الدار خير من دارهم وأهل خير من أهلهم وأزواج خير من أزواجهم. C'est un jour de fête et de joie
pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accueille dans ses paradis éternels. L'année dernière, vous m'avez soulevé vos attentes et vos préoccupations, et j'ai fait des promesses pour répondre à vos inquiétudes. Certaines d'entre elles sont tenues et les autres sont en attente pour faute de ressources financières. Les effets et résultats sont perceptibles déjà, car cela a énormément motivé l'ensemble du personnel. Et les rendements sont meilleurs. On écoute ensuite le préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas. D'assister aujourd'hui à l'anniversaire de la police nationale. Aujourd'hui, comme nous venons de célébrer cette journée, les progrès qui ont été réalisés ont été énumérés d'une manière exhaustive. Mais les défis restent encore. Nous en sommes conscients que la responsable ou le directeur de la police va relever ces défis pour pouvoir améliorer les cadres de la population. Aujourd'hui, la preuve nous démontre que la police a toujours été aux côtés de la population, mais aussi aux sphères régionales et internationales. La région d'Obok a célébré le 46e anniversaire de la création de la police nationale sous le commandement du lieutenant-colonel Kamel Ali Mohamed. Commémoré chaque année à la date du 22 juin, l'anniversaire de la police nationale est également une journée dédiée à annoncer les actions entreprises et les perspectives d'avenir pour ce corps dédié à la sécurité de la population. Placé sous le lieutenant-colonel de la police d'Obok, qui a vu la participation du préfet d'Obok, M. Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional d'Obok, ainsi que les différents responsables des services déconcentrés. Après l'accueil chaleureux réservé, le lieutenant-colonel de la police, Kamel Ali, et le préfet ont effectué la revue des troupes. maharsado dhararto kama hoyda dhaxante nabad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay maharsado dhararto kama hoyda dhaxante nabad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay عديد مسيحدو كم بحر فايسكا عادو قيد بريو شان قدان دقيستا دا عديد مسيحدو كم بحر فايسكا عادو قيد بريو شان قدان دقيستا كائنان دفاعون لو بضيدا نبضع عادوها كدوضان دار إله كماري 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 دار إله كماري. En matière d'avancement, 1378 sous-officiers gradés et hommes de rang ont été promis. 72 officiers ont également bénéficié de cet avancement, soit un nombre total de 1450 policiers. Ce qui est de la tenue des policiers, ils ont également bénéficié d'un ranking pour soigner leur image. Lutte contre l'immigration clandestine. La police mène une lutte sans merci contre l'immigration clandestine à travers les opérations quotidiennes de RAF et des différents secteurs de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Par mois, elle procède la conduite à la frontière de 3600 personnes interpellées en situation irrégulière. Et enfin, un hommage particulier à notre président, chef du gouvernement, son excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à qui j'adresse à cette occasion mes remerciements distingués en mon nom
et au nom du personnel de la police nationale pour sa confiance, son support constant et permanent afin que la police devienne une force professionnelle et effective dans ses actions de protection de l'ordre public. Au terme des discours, les éléments de la police d'Obok ont procédé au défilé. La cérémonie du 46e anniversaire de la police nationale s'est poursuivie par un buffet offert par le commandant de la police d'Obok. Voici le défilé. maharsado dhararto kama hoyda dhaxante abad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay dhaacadiid maseexdo kama baxa dhufayske caadugii dhabbarayo shanqadhan dhegaysta عديد مسيحضو كم بحد فايسكي عازوغي دبرايو شانقدان دقيستا. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, dans un communiqué publié ce jeudi 22 juin, dans la soirée, l'entreprise Ocean Gate, qui organisait des descentes en sous-marin vers l'épave du Titanic, a annoncé la disparition des 5 membres de l'équipage. Depuis le milieu de l'après-midi, il n'y avait déjà presque plus d'espoir. Les gardes-côtes américains avaient annoncé avoir retrouvé un champ de débris dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic, laissant entendre qu'il pouvait s'agir du bout des submersibles. Depuis le début des semaines, le sous-marin est porté disparu avec 5 occupants à son bord, un Américain, un Français, un Britannique et 2 Pakistano-Britanniques. Plus les heures passaient et plus l'inquiétude grandissait, en cause le stock d'oxygène théorique qui permettait aux occupants du sous-marin de tenir jusqu'à ce jeudi au milieu des journées. Un compte à rebours macabre était tenu par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux et même par certains médias. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.